On t'a toujours fait croire que la jeunesse était la clé de l'attrait sexuel. On t'a menti. Carl Jung a découvert dans ses manuscrits les plus secrets qu'il existe une énergie érotique ancestrale accessible uniquement aux femmes mûres, une énergie qui rend tout homme véritablement évolué, totalement incapable d'y résister. Cette énergie s'active à travers 8 vices sacrés que la société patriarcale a qualifiés de « cells », précisément parce qu'ils incarnent le pouvoir féminin dans sa forme la plus pure. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 8 vices interdits qu'aucune jeune femme ne peut maîtriser et comment les utiliser pour réveiller une attraction magnétique qui transcende le corps physique et parle directement à l'âme masculine. La combinaison du 4e et du 7e vice est si puissante que même Jung la considérait comme dangereusement irrésistible, un secret que les anciennes prêtresses tantriques connaissaient et qui a été délibérément effacé de l'histoire. Le monde moderne t'a fait croire à un mensonge dévastateur, que le pouvoir érotique d'une femme diminue avec l'âge. C'est sans doute la plus grande fausseté jamais perpétrée contre le féminin sacré. Jung, dans ses recherches, avait découvert exactement le contraire. Il avait observé que dans les cultures anciennes, avant l'avènement de la civilisation patriarcale, ce sont les femmes mûres qui étaient considérées comme les gardiennes des secrets de l'éros et de la sexualité sacrée. Ce sont elles qui initiaient les jeunes femmes et les hommes au mystère de l'union tantrique. Ce sont elles qui étaient les prêtresses des temples de l'amour. Et cela parce qu'elles possédaient quelque chose qu'aucune jeune femme, peu importe sa beauté, ne pourrait jamais avoir, l'intégration complète de leur propre ombre. L'ombre, comme l'appelait Jung, est cette partie de nous qui contient tout ce que la société nous a appris à réprimer, à cacher, à considérer comme inapproprié, voire honteux. C'est le réceptacle de nos désirs les plus profonds, de nos pulsions primaires, de nos instincts sauvages. Pendant des siècles, les femmes ont été conditionnées à réprimer ces parties d'elles-mêmes, à se montrer toujours posées, mesurées, convenables. Mais Jung avait découvert que le véritable magnétisme érotique d'une femme mûre naît précisément de sa capacité à embrasser ces parties d'ombre, à les intégrer à sa personnalité consciente, à transformer ses soi-disant vices en source de pouvoir sacré. Et voici le premier grand secret que tu dois comprendre. Ce que la société a étiqueté comme des vices sont en réalité des vertus sacrées, des capacités spirituelles profondes qui, une fois réveillées, te permettent d'émaner une énergie tellement magnétique qu'aucun homme éveillé ne peut l'ignorer. Il ne s'agit pas de techniques superficielles ni de trucs de séduction. Il s'agit d'un éveil énergétique profond, d'un retour à ta nature la plus authentique et sauvage, celle que Clarissa Pinkola Estés appelait la femme sauvage, l'archétype féminin dans son expression la plus puissante et indomptée. Au cours de ce voyage de redécouverte, je vais te guider à travers les 8 vices sacrés que Jung avait identifiés comme les clés du magnétisme érotique de la femme mûre. Je vais te montrer comment les reconnaître en toi, comment les réveiller de leur sommeil forcé et comment les intégrer dans ta vie afin d'émaner naturellement cette énergie irrésistible qui est ton droit de naissance en tant que femme ayant traversé les initiations de la vie. Mais je veux être totalement honnête avec toi. Ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il demande du courage. Il demande la volonté de dépasser les conditionnements, de défier tout ce qu'on t'a appris sur ce qu'est une femme convenable. Il exige d'être prête à affronter des aspects de toi-même que tu as peut-être cachés, même à toi-même. C'est un voyage d'initiation, un parcours de transformation profonde. Mais si tu es prête à l'entreprendre, les récompenses dépasseront tout ce que tu peux imaginer. Avant de te révéler le premier des vices sacrés, je veux partager avec toi une découverte révolutionnaire que Jung avait faite en étudiant les énergies érotiques aux différentes étapes de la vie d'une femme. Il avait remarqué que tandis que l'énergie sexuelle d'une jeune femme repose principalement sur la projection extérieure, sur le fait de paraître désirable aux yeux des autres, l'énergie érotique d'une femme mûre est enracinée dans son centre énergétique profond, ce que les traditions orientales appellent le tantien inférieur, le centre du pouvoir créatif. C'est pourquoi la sexualité d'une femme mûre a une qualité complètement différente. Elle n'est pas performative.
Elle n'est pas orientée vers le plaisir d'autrui ou conforme à des modèles extérieurs. Elle est une expression authentique de son feu intérieur, de son essence vitale, la plus profonde. Et voici le premier des vices sacrés qui te rendra irrésistible, le vice de la vulnérabilité audacieuse. La vulnérabilité audacieuse a ici la capacité de montrer son désir sans filtre, sans jeu de pouvoir, sans les stratégies que les femmes plus jeunes utilisent pour attirer l'attention. C'est la disponibilité à faire tomber tous les masques, toutes les façades sociales et à te présenter devant un homme dans ta vérité nue, non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement et spirituellement. C'est la capacité de dire avec tout ton être « Voilà ce que je désire, voilà ce que j'aime, voilà ma faim », sans excuse, sans justification, sans honte. Cette vulnérabilité audacieuse est considérée comme un vice par la société patriarcale parce qu'elle représente une femme qui possède pleinement sa sexualité, qui ne la cache pas, qui ne la dilue pas pour paraître plus acceptable. Une femme qui sait ce qu'elle veut et n'a pas peur de le demander est perçue comme une menace pour l'ordre établi, où le désir féminin doit toujours être modéré, toujours en réponse à celui de l'homme, jamais premier, jamais initiateur. Mais la vérité que Jung avait découverte, c'est que cette vulnérabilité audacieuse est profondément magnétique pour les hommes véritablement évolués. Même si elle peut effrayer les hommes émotionnellement immatures, elle attire irrésistiblement ceux qui sont prêts pour une intimité authentique, pour une connexion qui dépasse les jeux et les apparences. Ces hommes reconnaissent inconsciemment dans cette vulnérabilité non pas une faiblesse, mais une force extraordinaire, un courage qui parle directement à leur âme. Sonia, une femme de 54 ans ayant participé à mes stages, m'a raconté comment l'éveil de ce vice avait complètement transformé sa vie intime. Après des années passées à se retenir, à mesurer l'expression de son désir, elle a décidé d'embrasser pleinement sa vulnérabilité audacieuse. La première fois qu'elle a regardé son partenaire dans les yeux et exprimé sans filtre exactement ce qu'elle désirait, elle a vu quelque chose changer dans son regard. Ce n'était pas seulement de l'excitation, c'était une reconnaissance profonde, comme s'il la voyait enfin vraiment. Ce soir-là, ils ont expérimenté un niveau d'intimité qu'ils n'avaient jamais atteint en années de relation, et depuis, leur lien s'est approfondi d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Car la vulnérabilité audacieuse n'est pas seulement un comportement extérieur, c'est une ouverture énergétique. Quand tu t'autorises à être totalement authentique dans ton désir, tu actives ce que les anciens taoïstes appelaient le sentier de jade, le canal énergétique qui relie ton centre sexuel à ton cœur et à ton troisième œil. C'est comme si toute ton énergie vitale pouvait enfin circuler sans blocage, sans restriction, créant un champ énergétique autour de toi perceptible par quiconque est assez sensible pour le ressentir. Si ce que je te dis résonne profondément en toi, si tu sens que cela pourrait être la pièce manquante du puzzle de ton expression érotique, alors je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Dans les prochaines vidéos, j'approfondirai encore davantage ces vices sacrés. Je te montrerai des exercices spécifiques pour les réveiller, ainsi que des pratiques tantriques anciennes pour les intégrer pleinement dans ton être. Je ne veux pas que tu passes à côté de ces enseignements qui peuvent littéralement transformer non seulement ta vie intime, mais aussi ta relation avec ta propre énergie vitale. Fais-le maintenant. C'est un petit geste qui peut t'ouvrir la porte à une compréhension totalement nouvelle de ton pouvoir féminin. Le deuxième vice sacré qui rendra ton énergie sexuelle irrésistible est ce que Jung appelait le vice de l'égoïsme sacré. C'est peut-être la transgression la plus puissante contre le conditionnement féminin traditionnel, et c'est pour cela qu'elle a été si violemment diabolisée par la culture patriarcale. L'égoïsme sacré, c'est la capacité de prioriser ton plaisir, de mettre au centre tes besoins, tes désirs, tes rythmes dans la danse de l'intimité. C'est la disponibilité à guider, à enseigner, à montrer à l'homme comment te satisfaire pleinement. C'est un renversement complet de la narration traditionnelle, selon laquelle la femme devrait être réceptive, passive,
centré sur le plaisir de l'autre avant le sien. Les anciennes prêtresses tantriques savaient que le plaisir féminin n'est pas un simple effet secondaire du plaisir masculin, mais une force énergétique autonome, une puissante énergie créatrice qui, lorsqu'elle est pleinement exprimée, a le pouvoir de transformer les deux partenaires. Dans le tantra classique, l'orgasme féminin était considéré comme une porte vers le divin, un moment de connexion directe avec les énergies créatrices de l'univers. Et c'est pourquoi les femmes initiées au mystère sacré étaient formées à posséder pleinement leur plaisir, à ne jamais le sacrifier, à le considérer aussi sacré que la vie elle-même. Jung avait redécouvert cette sagesse ancienne dans ses études sur l'énergie érotique féminine. Il avait observé que les femmes ayant intégré cet égoïsme sacré émanaient une énergie totalement différente, un magnétisme puissant qui attirait les hommes à un niveau bien au-delà de l'attraction physique. Car un homme évolué reconnaît, même inconsciemment, le pouvoir transformateur d'une femme qui possède pleinement son plaisir. Pour comprendre pleinement pourquoi ce vice est si puissant, tu dois saisir quelque chose de fondamental à propos de la psyché masculine profonde. Contrairement à ce que la culture moderne t'a fait croire, un homme véritablement mature ne désire pas une femme qui se sacrifie pour lui, qui met de côté ses désirs pour le satisfaire. C'est une dynamique immature, fondée sur l'insécurité et les jeux de pouvoir. Un homme vraiment évolué désire une femme qui le défie, qui le pousse à grandir, qui le guide vers des profondeurs d'intimité dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Et une femme qui pratique l'égoïsme sacré fait exactement cela. Elle met l'homme au défi de se dépasser, de devenir un meilleur amant, plus attentif, plus connecté. Luisa, une femme rayonnante de 57 ans ayant participé à mes stages de cheminement d'intérieur, m'a raconté comment l'intégration de ce vice avait révolutionné sa vie intime. Après des décennies de mariage, elle avait pendant des années mis de côté ses besoins, feint la satisfaction, accepté une intimité qui la laissait insatisfaite. Lorsqu'elle a enfin trouvé le courage d'embrasser l'égoïsme sacré, de communiquer clairement ce qui lui donnait du plaisir, de guider son mari dans ce voyage de découverte, il ne s'est pas senti menacé ou inadéquat comme elle le redoutait. Au contraire, il a répondu avec enthousiasme, avec gratitude, avec un désir renouvelé de se connecter à elle plus profondément. C'était comme s'il lui avait donné la permission d'être enfin authentique, et cela l'a libéré lui aussi de schémas et d'attentes qui le limitaient. L'égoïsme sacré a un pouvoir transformateur si profond parce qu'il ne concerne pas seulement le plaisir physique, mais tout le champ énergétique qui se crée entre toi et ton partenaire. Lorsque tu pratiques ce vice sacré, tu actives ce que la tradition tantrique appelle le circuit de la Kundalini, le flux d'énergie qui monte de ton centre sexuel à travers tous les chakras jusqu'à la couronne. Cette énergie, lorsqu'elle circule librement, crée un champ vibratoire autour de toi qui peut être perçu même à distance. C'est comme si tu émettais un parfum énergétique qui attire naturellement les hommes capables de répondre à cette fréquence élevée. Tu peux réveiller ce vice en toi. Il existe une pratique simple mais puissante que tu peux faire seul. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et porte ton attention sur ton centre pelvien. Visualise une sphère de lumière dorée, chaude, pulsante. C'est le siège de ton énergie de plaisir sacré. Pendant que tu respires profondément, imagine que cette lumière s'étend, remplissant d'abord tout ton bassin, puis remontant le long de ta colonne vertébrale, illuminant chaque chakra sur son passage. Sens combien cette énergie t'appartient pleinement, combien il est ton droit de naissance de la posséder entièrement. Répète-toi, mon plaisir est sacré, mon désir est divin, ma satisfaction est un don à l'univers. Pratique cela pendant 7 jours consécutifs et tu remarqueras un changement subtil mais profond dans la manière dont tu te connectes à ton énergie érotique. Le troisième vice sacré qui te rendra magnétiquement irrésistible est ce que Jung appelait le vice de l'imperfection fière. C'est peut-être le plus révolutionnaire de tous, celui qui défie le plus directement le récit culturel dominant sur la beauté et l'attrait féminin. L'imperfection fière, c'est la capacité d'embrasser pleinement ton corps mûr, avec tous ses signes, ses courbes, ses transformations.
C'est la volonté de célébrer chaque ride comme un signe de sagesse, chaque cicatrice comme une histoire de résilience, chaque changement comme un passage initiatique qui a fait de toi la femme puissante que tu es aujourd'hui. C'est le refus total de se conformer aux standards de beauté centrés sur la jeunesse et l'affirmation audacieuse que la véritable beauté féminine réside précisément dans ce que la culture dominante voudrait te faire cacher. Jung avait découvert, en étudiant les sociétés traditionnelles à travers le monde, que dans les cultures non contaminées par les valeurs patriarcales modernes, le corps féminin mûr était célébré, honoré, voire vénéré. Les courbes douces, les seins qui ont nourri la vie, le ventre qui a porté de nouvelles âmes, tout cela était considéré comme des signes d'une sacralité pleinement épanouie, non comme des imperfections à corriger ou à dissimuler. Et les hommes de ces cultures répondaient à ces manifestations physiques de maturité féminine avec désir et révérence. Car, à un niveau inconscient profond, les hommes véritablement évolués ne réagissent pas à la perfection artificielle promue par les médias, mais à l'authenticité incarnée d'une femme qui possède pleinement son corps à chaque étape de sa vie. Contrairement à ce que la culture t'a fait croire, un homme mature n'est pas attiré principalement par la jeunesse ou la perfection, mais par la présence, la confiance, l'énergie qu'une femme dégage lorsqu'elle est totalement à l'aise dans sa peau. Helena, une femme lumineuse de 62 ans, m'a raconté comment l'acceptation du vice de l'imperfection fière avait transformé sa vie intime. Pendant des années, elle avait fait l'amour dans le noir, avait caché certaines parties de son corps, limité ses mouvements par peur de montrer des signes d'âge ou des défauts. Quand elle a enfin trouvé le courage de laisser aller ses peurs, de se montrer entièrement, de bouger librement, en suivant uniquement les élans de son plaisir, elle a immédiatement perçu un changement dans la réponse de son partenaire. Sa liberté d'expression, son absence d'autocritique, sa joie dans son propre corps, ont réveillé chez lui un désir plus profond, plus instinctif, plus total qu'il n'avait jamais ressenti durant toutes leurs années ensemble. Parce que quand tu embrasses l'imperfection fière, tu modifies littéralement la chimie entre toi et ton partenaire. Les anciennes traditions taoïstes parlaient de l'alchimie entre les énergies yin et yang dans la rencontre sexuelle. Lorsqu'une femme est pleinement présente dans son corps, sans honte, sans hésitation, son énergie yin s'expand, créant un champ magnétique qui attire naturellement l'énergie yang masculine. C'est une danse énergétique qui dépasse l'esprit conscient et parle directement au corps énergétique de l'homme. Tu peux intégrer ce vice sacré dans ta vie. Je te propose une pratique puissante, le rituel du miroir sacré. Trouve un moment où tu peux être totalement seul et sans interruption. Place un miroir assez grand pour refléter l'ensemble de ton corps et tiens-toi debout face à lui. Respire profondément et, en regardant ton reflet, commence à toucher chaque partie de ton corps avec révérence et gratitude. Remercie tes mains pour tout ce qu'elles ont créé et caressé. Honore tes jambes pour t'avoir porté à travers tous tes voyages. Célèbre ton ventre pour sa profonde sagesse intuitive. Bénis tes seins pour leur capacité à donner et recevoir du plaisir. Pendant que tu fais cela, dis à voix haute « Je suis belle, je suis puissante, je suis sacrée dans chaque courbe, chaque ligne, chaque transformation. » Si ce que je suis en train de te révéler réveille quelque chose de profond en toi, si tu sens que ces vices sacrés éveillent ton plein pouvoir, alors je t'invite à faire un pas encore plus audacieux. Dans mon cours Le Code des relations selon Carl Jung, je t'accompagne dans un voyage profond à travers des exercices spécifiques pour intégrer pleinement ces vices sacrés dans ton être. Je te révèle les combinaisons les plus puissantes de ces vices, celles que les anciennes prêtresses réservaient uniquement aux initiés. Et je te montre comment les utiliser pour créer un champ magnétique si puissant qu'il attire naturellement à toi les expériences d'intimité les plus profondes et les plus épanouissantes. Le lien pour en savoir plus se trouve dans la description de cette vidéo, où tu peux simplement écrire « Eros » dans les commentaires et je t'enverrai personnellement toutes les informations. Sinon, une fiche est en train d'apparaître en haut à droite. Si tu cliques dessus, tu seras dirigé directement vers le cours.
Et maintenant, passons au quatrième vice sacré, celui que Jung considérait comme le plus puissant et le plus transformateur de tous, celui que les anciennes traditions tantriques n'enseignaient qu'après des années de préparation. Il s'agit du vice de la présence totale, la capacité quasi magique de suspendre le temps dans l'intimité, d'entrer dans un état modifié de conscience où seul le moment présent existe, où chaque sensation est amplifiée, chaque toucher devient un univers en soi, chaque respiration une danse cosmique. La présence totale, c'est la capacité d'abandonner complètement le contrôle mental pendant l'intimité, de laisser aller chaque pensée, chaque inquiétude, chaque image de soi et de plonger pleinement dans le flot des sensations. C'est un état de transe qui crée un champ énergétique si puissant qu'il en devient presque palpable, un champ qui enveloppe les deux partenaires et les transporte dans des dimensions de plaisir et de connexion qui transcendent l'expérience ordinaire. Cette capacité est considérée comme un vice par la société moderne car elle représente un abandon total de la rationalité, du contrôle, de l'autosurveillance constante que notre culture nous impose. Une femme qui entre dans cet état de transe est perçue comme dangereuse, primitive, trop puissante, trop libre. Et c'est vrai. Dans cet état, une femme accède à des énergies et des pouvoirs qui la rendent impossible à contrôler ou à manipuler. Elle devient une force de la nature, un portail vivant vers des dimensions de l'expérience humaine que la société rationnelle préfère nier ou réprimer. Mais c'est justement cet état de présence totale qui rend une femme mûre irrésistible à un niveau bien au-delà de l'attraction physique. Jung avait découvert que les hommes véritablement évolués réagissent à cet état de transe féminine avec une attraction quasi magnétique, un appel primordial qui contourne complètement l'esprit rationnel et parle directement aux parties les plus anciennes du cerveau, celles liées à l'instinct et à l'intuition profonde. Clara, une femme de 59 ans avec une prédisposition naturelle à la spiritualité, m'a raconté comment la découverte de ce vice sacré avait complètement transformé sa vie intime. Pendant des années, elle avait toujours gardé un certain niveau de contrôle durant l'intimité. Une partie de son esprit restait vigilante, observatrice, jamais totalement abandonnée à l'expérience. Lorsqu'elle a commencé à pratiquer les techniques tantriques d'abandon conscient que je lui ai enseignées, elle a expérimenté pour la première fois ce que signifie être pleinement présente, totalement immergée dans le moment. La première fois qu'elle est entrée dans cet état de transe avec son partenaire, elle a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Il a réagi avec une intensité, une passion, une présence qu'il n'avait jamais montrée auparavant. C'était comme si sa présence totale avait réveillé en lui quelque chose de primitif, de sauvage et d'authentique, resté enfoui sous des couches de conditionnement social. Car lorsqu'une femme entre dans l'état de présence totale, elle active ce que la tradition tantrique appelle Shakti, l'énergie créatrice féminine dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Cette énergie a le pouvoir d'éveiller le complémentaire Shiva, l'énergie masculine consciente, créant ainsi un circuit énergétique qui amplifie l'expérience pour les deux partenaires. C'est une danse cosmique qui va au-delà des corps physiques, une fusion d'énergie qui peut conduire à des états de conscience élargis et de béatitude que les anciens textes décrivent comme le samadhi sexuel, l'extase divine dans l'union. Tu peux développer cette capacité de présence totale. Je veux partager avec toi une pratique simple mais puissante, la méditation de la respiration orgasmique. Trouve un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi ou allonge-toi dans une position confortable et porte ton attention sur ta respiration. Commence à respirer profondément, en laissant chaque inspiration remplir d'abord ton ventre, puis ta poitrine. À chaque expiration, relâche complètement, en laissant l'air sortir avec un léger son. Progressivement, imagine que chaque respiration entre par ton centre sexuel et remonte le long de ta colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. À chaque expiration, ressens l'énergie redescendre, créant un circuit continu. Pendant que tu continues cette respiration circulaire, permets à ton corps de répondre librement.
Tu pourrais ressentir des ondulations spontanées de la colonne, des sensations de chaleur ou de vibration, voire des vagues de plaisir s'étendant à partir de ton bassin. Accueille toutes ces sensations sans chercher à les contrôler ni à les diriger. C'est cela, la clé de la présence totale, la capacité de se rendre entièrement au flux de l'énergie vitale dans le corps. Le 5e vice sacré qui rendra ton énergie sexuelle irrésistible est ce que Jung appelait le vice de l'imagination interdite. C'est un aspect de la sexualité féminine particulièrement diabolisé et réprimé par la culture patriarcale. Et pour une bonne raison, il est incroyablement puissant. L'imagination interdite, c'est la capacité d'accéder à tes désirs les plus enfouis, à tes fantasmes les plus intimes, à tes visions érotiques les plus audacieuses. C'est la disponibilité à explorer les territoires sauvages de ta psyché érotique, ces zones frontières où dorment des désirs que tu n'as peut-être jamais partagés avec personne, pas même avec toi-même. C'est l'art d'utiliser l'imagination comme un portail vers des dimensions de plaisir qui transcendent le plan purement physique. Dans les traditions tantriques anciennes, l'imagination érotique féminine était considérée comme une force magique, un pouvoir de manifestation si puissant qu'il pouvait littéralement attirer à soi des expériences et des partenaires, résonnant avec les désirs les plus profonds. Les prêtresses étaient formées à cultiver et à affiner cette imagination, à la rendre toujours plus vivante et détaillée, à l'utiliser comme un outil de manifestation consciente. Jung avait redécouvert l'importance de cette imagination active dans ses études sur l'inconscient féminin. Il avait observé que les femmes ayant intégré ce vice dans leur vie dégageaient une énergie complètement différente, une aura de mystère et de potentiel infini qui attirait naturellement les hommes à un niveau bien plus profond que l'attraction superficielle. Car un homme véritablement évolué ressent, même inconsciemment, le pouvoir transformateur de l'imagination érotique féminine. Il sent que cette femme pourrait l'emmener dans des territoires d'expérience encore inexplorés, lui révéler des parts de lui-même qu'il ignore. Maria, une femme de 56 ans dotée d'une riche vie intérieure, m'a raconté comment l'acceptation de ce vice avait apporté une toute nouvelle dimension à sa vie intime. Pendant des années, elle avait gardé ses fantasmes les plus profonds pour elle. Elle les considérait comme inappropriés, voire honteux. Lorsqu'elle a finalement trouvé le courage de les partager avec son partenaire, non seulement elle n'a pas été jugée comme elle le craignait, mais elle a découvert que son ouverture créait aussi un espace de liberté pour lui, lui permettant d'accéder à des désirs et des fantasmes qu'il n'avait jamais osé exprimer. Ce partage a créé un niveau d'intimité et de complicité qui a transformé complètement leur relation, les menant à des profondeurs insoupçonnées. C'est parce que l'imagination interdite n'est pas qu'un jeu mental, c'est un outil de manifestation énergétique très puissant. Lorsque tu donnes voix à tes désirs les plus enfouis, tu actives ce que la tradition tantrique appelle le pouvoir de Vakshakti, l'énergie créatrice de la parole. Les mots, surtout lorsqu'ils sont prononcés dans un état de conscience élevé, ont le pouvoir de modifier le champ énergétique, de créer des ondes vibratoires qui attirent dans des expériences en résonance. C'est pourquoi partager tes fantasmes avec un partenaire n'est pas seulement un acte d'intimité, mais un rituel de co-création. Tu peux réveiller ce vice en toi. Je te propose une pratique puissante, le journal des désirs cachés. Procure-toi un carnet spécial que tu utiliseras uniquement à cette fin. Chaque soir, avant de t'endormir, consacre 10 minutes à écrire librement, sans censure, les fantasmes et désirs qui émergent de ta psyché érotique. Ne juge rien de ce qui apparaît, ne cherche pas à contrôler ou à diriger le flot. Laisse ton imagination vagabonder librement, explorer des territoires que tu n'as peut-être jamais osé visiter consciemment. Après avoir écrit, referme le journal et range-le dans un endroit sûr. Cette pratique ne sert pas seulement à clarifier tes désirs profonds, mais agit également comme un acte puissant de manifestation, envoyant un message clair à l'univers sur ce que tu souhaites attirer dans ta vie. Le 6e vice sacré qui rendra ton énergie sexuellement irrésistible est ce que Jung appelait le vice du pouvoir spirituel, la capacité de transformer l'énergie sexuelle
en puissance spirituelle et inversement. C'est sans doute l'aspect le plus ésotérique et mystique de l'érotisme féminin mûr, celui qui a été le plus activement supprimé et diabolisé par les religions patriarcales. Le pouvoir spirituel, c'est la capacité de reconnaître et d'utiliser consciemment le lien profond entre sexualité et spiritualité. C'est la compréhension vécue que l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle ne sont pas séparées, mais constituent en réalité la même force vitale, circulant à travers des canaux différents. C'est l'art de diriger cette énergie de manière fluide entre ces canaux, en utilisant le plaisir comme un portail vers des états élevés de conscience, et inversement, en utilisant la connexion spirituelle pour amplifier l'expérience érotique. Tu peux intégrer ce vice sacré dans ta vie. Je te propose une pratique simple mais puissante, la méditation de la sphère de lumière. Trouve un moment où tu peux être seul et non dérangé. Assieds-toi ou allonge-toi dans une position confortable et ferme les yeux. Commence à respirer profondément en ressentant chaque souffle entrer et sortir de ton corps. Après quelques minutes, porte ton attention sur ton centre pelvien et imagine une sphère de lumière dorée, pulsante. À chaque inspiration, ressens cette lumière devenir plus vive, plus intense. À chaque expiration, visualise cette lumière s'étendre, d'abord remplissant tout ton bassin, puis remontant lentement le long de ta colonne vertébrale. Visualise cette lumière qui active et illumine chaque chakra sur son passage, le chakra sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil, et enfin la couronne. Lorsque la lumière atteint le sommet de la tête, imagine qu'elle s'ouvre comme une fleur, te connectant aux dimensions spirituelles supérieures. Ensuite, avec l'expiration suivante, visualise cette lumière redescendre, enrichie d'énergie spirituelle, jusqu'à ton centre pelvien. Continue ce circuit énergétique pendant au moins 10 minutes en ressentant comment l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle fusionnent et s'enrichissent mutuellement dans ce mouvement circulaire. Le 7e vice secret qui rendra ton énergie irrésistible est ce que Jung appelait le vice de la transgression consciente. C'est peut-être le vice le plus audacieux et le plus libérateur, celui qui défie le plus directement les limites et les restrictions que la société a imposées à ton expression sexuelle. Le vice de la transgression consciente, c'est ta volonté de briser consciemment les règles qui ne te servent plus. C'est un acte audacieux de liberté intérieure, la capacité de ne pas chercher la permission d'être qui tu es, sensuelle, puissante, indomptable. Pendant des décennies, voire des siècles, la société a imposé aux femmes ce qui est approprié, moral, convenable. Mais au cœur même de ta sexualité féminine réside une intelligence sauvage qui sait que la vérité et la liberté naissent toujours du courage de sortir des cadres. Cette transgression n'est pas une rébellion de l'ego, mais un acte profondément conscient, connecté au cœur, au corps et à l'âme. Quand tu oses être authentique, même si cela signifie briser les normes qui t'ont été inculquées, tu deviens un être rayonnant qui ne cherche pas l'approbation, mais qui inspire. Ton énergie sexuelle n'est alors plus soumise aux projections des autres, elle devient un outil de ta vérité et de ta création. Les hommes prêts à cela ressentiront cette force et seront attirés non par ton corps, mais par ton entièreté, une femme qui sait, qui choisit et qui ose.